Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien durant cette période un peu totalement bizarre si je peux dire ça comme ça. Moi je m'appelle Yvan Dudin pour ceux qui ne me connaissent pas et ça fait maintenant quelques mois que j'habite à Sainte-Croix, je suis dans l'église de Impact. Et aujourd'hui en fait j'aimerais vous partager un peu ce que je ressens ces derniers temps, ce que j'ai pu vivre avec Dieu, ce que j'ai à cœur. Et en fait je trouve que je suis assez triste parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui sont froids, si je peux dire ça comme ça. Ils sont même glaciales. Et en fait, ils viennent le dimanche à l'église, ils sont tout contents, ils montrent qu'ils vont tout bien, que tout va bien, qu'ils ont la forme, que tout va bien avec Dieu. Et sitôt le lendemain, en fait, c'est le calme plat, en fait. Et ça, je trouve tellement dommage parce que on a plein de vérités dans la parole de Dieu, là-dedans. Des milliers de vérités. Et en fait, la parole pour moi, ça doit être notre guide, bien sûr Jésus-Christ, mais cette parole sur la terre, pour moi, ça doit être notre guide. Et on doit se référer que à ça, en fait. Et en fait, il y a un passage dans la Bible, c'est dans Luc 10, 19 à 20. En fait, c'est écrit, alors, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Donc ces mots sont forts. Et rien ne pourra vous faire de mal. Mais vous ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et en fait, moi ce passage, il me parle énormément. Et en fait, ce passage, je l'ai vraiment ressenti quand j'allais voir un peu comment j'allais faire pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est assez fou parce que ce passage m'est vraiment directement venu avec les serpents. Et Dieu sait pourtant que je ne connais pas beaucoup la Bible, hein, parce que ça fait pas très longtemps que je suis chrétien. Et en fait, ce passage me parle beaucoup en fait, avec ce qu'on vit ces temps. Même moi, pour être honnête, en fait, c'est vrai qu'au début de ce Covid-19, en fait, j'ai eu peur, pour être honnête avec vous. Et en fait, ça fait maintenant, je dirais, 3 semaines, un mois là, que je me pose beaucoup de questions parce qu'en fait, on a ces vérités dans la parole, donc dans Luc 10, 19, 20, qui dit qu'on peut marcher sur les serpents, que nous devons avoir aucune crainte parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On est là comme avoir peur en fait de choper le virus, on se fait plus de câlins, on arrête les églises. Mais c'est quoi ça pour des chrétiens? C'est quoi ça pour cette relation qu'on a avec Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu doit se dire là-haut en fait? Maintenant, moi je pense qu'on est arrivé vraiment dans un temps où il faut arrêter d'être froid et en fait faut réaliser à quel point Dieu est bon, Dieu est amour et en fait avec Dieu on peut tout en toutes choses. Mais seulement avec Jésus-Christ, c'est pas nous qu'on peut. Mais Dieu et Jésus-Christ qui a tout pris à la croix il y a 2000 ans à peu près, on peut tout en Jésus-Christ. Donc en fait, moi je voudrais vraiment vous parler là-dessus, c'est que je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que la peur en Jésus-Christ? Parce que moi, ça m'impacte. Là, je me répète un tout petit peu, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a vraiment on vit dans un monde de peur. Et c'est là où c'est pas normal. Parce que il y a plusieurs passages qui disent dans la Bible que la terre appartient à Satan, donc au prince du monde, je crois que c'est dit comme ça, si je dis pas de conneries. Et en fait, je réalise que si on prend pas du temps avec Dieu, si on prend pas du temps avec la parole, si on se. En fait, c'est tellement vite fait de se laisser aller et d'avoir la peur et d'être loin de Dieu. Loin de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas de temps avec lui, tu peux prendre du temps avec lui et être loin de Dieu en fait. Il faut juste prendre du temps sincère, de remettre ton cœur sincèrement et en fait de te dire mais moi je peux rien sans toi en fait. Il faut réaliser que sans Dieu on n'est rien. Déjà sans Jésus-Christ, sans Dieu on ne serait même pas sur la terre, il n'y aurait rien. Et en fait il faut juste réaliser ça je pense à un moment, c'est que on vit des temps difficiles certes, mais maintenant il faut arrêter de pleurnicher, puis il faut aller de l'avant, puis il faut se remettre en Jésus-Christ et avancer bordel. Parce que moi, ça me révolte quand il y a des beaux pasteurs qui font des beaux messages, qui sont là, tout va bien, ouais, il faut se mettre ça en Jésus-Christ, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, par derrière, il n'y a rien, quoi. C'est le plein, le vide plein, quoi. Le vide, enfin, bref, vous avez compris, quoi. Et en fait, ça j'arrive pas à comprendre. Parce que comment tu peux dire des choses comme ça, puis en fait, au fond, c'est peut-être sincère. Mais comment tu peux dire des choses comme ça, puis derrière, pas les vivre, en fait? Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros bloc là derrière. Et c'est comme dans la Bible, dans la parole, c'est dit qu'on doit être soudés, qu'on doit être des frères et sœurs, qu'on doit s'entraider, qu'on doit faire tout ça.
Et sitôt qu'il des fois il y a comme je prends le Covid ou comme ça, sitôt qu'il y a des petits trucs, ou bien on est juste là pour le dimanche pour les personnes, et tout le reste de la semaine, en fait, on n'a que pour notre gueule. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est vraiment pas normal parce que c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Donc maintenant, réfléchissez juste à tout ça. J'ai vraiment envie de vous partager ça avec mon cœur. Et en fait, déjà, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais déjà prier juste un petit coup pour vous avant toute chose, si ça ne vous dérange pas. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Merci parce que malgré toute chose qu'on peut faire faux, tu nous aimes. Tu as donné ton Fils unique pour nous alors qu'on ne le mérite pas du tout. Et c'est vrai que des fois on ne réalise pas à quel point c'est puissant ce que tu as fait à la croix. C'est vrai, on le dit souvent, oui, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, mais je crois qu'on ne réalise pas quel impact ça a sur notre vie en fait. Et je te remercie pour ta tendresse, parce que tu es toujours et à chaque seconde là pour nous. Toi, tu es juste là, en fait, tu attends qu'on te donne notre cœur et puis qu'on avance avec toi, Jésus, en fait. Et tu demandes juste une chose, c'est qu'on soit sincère avec toi. Pas qu'on fasse des blabla, mais qu'on soit sincère. Et des fois, il y a des chrétiens qui, sans jugement, mais des fois, il y a des chrétiens qui sont là, mais pourquoi je ne vis pas ça avec Dieu ou telle et telle chose. Mais c'est souvent, dans beaucoup de cas, je pense, parce qu'on n'est pas sincère avec Dieu, en fait. Et je te remets vraiment toutes ces personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, par ta grâce et ta gloire, Jésus-Christ. Je voudrais te les déposer entre tes mains d'amour, Seigneur Jésus. Entre tes mains célestes, que tu puisses venir les accompagner. Leur déverser ton Saint-Esprit, ta tendresse. Que toutes ces paroles que j'ai pu dire par ta grâce et ta gloire, Jésus-Christ, ça puisse leur faire réfléchir. Qu'ils puissent penser à ça, Papa. Et maintenant, arrêter d'être froid dans leur foi, dans leur relation avec toi, et d'arrêter d'être tiède, mais d'être chaud bouillant en ton nom, Jésus-Christ. Maintenant, on doit se lever parce que on est ton armée, on est tes enfants, Jésus-Christ. Et je pense que on doit se lever pour combattre l'ennemi. Et maintenant, il faut arrêter et aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je te dépose toutes ces personnes, Seigneur. Et merci pour leur vie. Merci pour leur cœur. Et merci parce que tu vas les travailler dans ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Papa. Ayez le feu, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Ouais. Je voudrais juste encore vous lire un autre passage. C'est, excusez-moi si je le trouve, dans 2 Corinthiens 4,16. Voilà, c'est dans 2 Corinthiens 4,16. Vivre par la foi. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Ça vous parle avec ce qui se passe ces temps? Il y a beaucoup de chances de personnes qui ont perdu, je pense, courage ces derniers temps avec le Covid-19, avec tout ça. Donc, 2 Corinthiens 4,16. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. C'est puissant, c'est vraiment puissant, mes frères et sœurs. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle. Réalisez ces mots, c'est vraiment fort. Est tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Parce qu'on est tellement souvent à regarder ce qui est sur cette terre, mais cette terre, c'est rien, c'est de la poussière. On est poussière. Il faut regarder ce qui est par après, ce qui est invisible. Ah, c'est tellement fort, c'est un truc de malade. Enfin, moi, ça me touche vraiment, quoi. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure pour toujours, pour toute l'éternité, pour toujours, toujours, toujours. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, mes frères et sœurs. Ça, c'est merveilleux. Une demeure non faite par les hommes qui durera toujours. Et non gémissons maintenant
gémissons maintenant car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. Mais vous imaginez, c'est moi. Mais ça peut venir que de Dieu, toutes ces paroles-là. Parce que c'est pas juste un gars qui dit des paroles. Enfin, moi, je suis désolé, je parle un peu mes mots, mais l'impact et la force de ces mots, moi, ça me touche. Enfin, ouais, voilà, c'est tellement fort. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous partager, mes frères et sœurs. Il y a encore tellement de choses que je voudrais vous partager, mais malheureusement, c'est trop court pour vous raconter ce que j'ai à cœur. Mais je me réjouis de vous revoir. Gardez courage. Jésus-Christ est avec vous. Si je peux dire une petite dernière chose avant de vous laisser, c'est Dieu est là à chaque instant. Le Saint-Esprit est en vous, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas juste le Saint-Esprit en vous. C'est vraiment, il est en vous. Il est en vous, mes frères et sœurs. N'oubliez pas ça, c'est tellement fort. Soyez juste honnêtes avec Dieu. Si ça ne va pas, vous avez le droit d'être énervé, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit. Mais dites-le à Dieu, il est là pour nous, il est là pour vous. Donc dites-lui toutes vos peines. Vous avez le droit de dire, mais bordel, j'en ai marre, Seigneur, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ci. Il ne va pas vous taper. Vous avez le droit de dire des mots qui ne sont peut-être pas justes, mais après vous dites, pardon Seigneur, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais tu as le droit de dire des mots, tu as le droit d'être énervé, tu as le droit de dire ce que tu ressens. Soyez forts, mes frères et sœurs. Arrêtons de nous plaindre et maintenant prenons les armes célestes. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est le temps de nous lever. Et prenez du temps avec Dieu, sincère, et lisez la parole, mes frères et sœurs. Tout est là-dedans. Je vous aime. Soyez bénis. Amen.